Merci Thierry, bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler de la Martinique. Comme nous vous l'avons dit, des vols réguliers relient maintenant 2 fois par semaine Charleroi avec Fort-de-France, la préfecture de la Martinique. D'abord peuplée par les Arawaks, la découverte de cette île remonte à Christophe Colomb, elle attira ensuite les Européens. D'abord colonie, la Martinique devient un département français en 1946, puis une région en 1982. Elle a tout d'une grande destination touristique. La température sur l'île est stable toute l'année. Toujours plus de 20 degrés, avec des pointes vers les 32 degrés. Il y a 2 saisons. De juin à novembre, c'est la saison des pluies. Il y a un risque d'ouragan et de cyclone, et les pluies sont fréquentes surtout au nord. Au sud, les pluies sont moins fréquentes. De décembre à mai, c'est la saison sèche. La température de l'eau avoisine régulièrement les 27 degrés. C'est donc la période idéale pour se rendre sur les belles plages de la Martinique. Le réseau routier est bon, vous pouvez rallier le nord au sud en à peu près 2 heures. Je vous conseille donc de louer une voiture. Au nord, c'est la montagne Pelée, avec une nature luxuriante et plus sauvage qui vous attend. À ne pas manquer, la visite de Saint-Pierre au nord sur le versant Caraïbe. C'était la préfecture de la ville, avant qu'elle ne fût détruite suite à l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Sur la côte atlantique de la Martinique, le relief est moins accidenté. Ah mais normalement en Martinique, ce serait l'heure de la pause avec de la musique et un petit punch. Pas de petit punch, mais on vous offre la musique. Que nous proposes-tu Thierry ? Dans votre tour de la Martinique, ne manquez pas de visiter la presqu'île de la Caravelle, sur le versant atlantique. Sur ces 12 km de long, c'est un petit concentré de paysages de la Martinique. La végétation, la mer, les falaises et les plages, ainsi que les mangroves. En marchant un peu, vous avez même près du phare la forêt sèche, comme dans la savane de pétrifaction de Sainte-Anne, au sud de l'île. Comme partout dans l'île, vous verrez des plantations de bananiers, des champs de canne à sucre. Partout dans l'île aussi, vous trouverez des distilleries de rhum. Le rhum est partout. Dégustez-le nature, anti-punch ou en planteur. Bon, arrêtons de boire, nous allons continuer notre tour de l'île. À Fort-de-France, vous admirerez les traces du passé colonial. Je vous recommande le grand marché couvert. Sur les hauteurs de Fort-de-France, Balata, le Montmartre de la Martinique. Outre sa cathédrale, qui a été construite dans le style du Sacré-Cœur de Montmartre, vous pouvez y découvrir le magnifique jardin de Balata. Enfin, si la visite d'autres îles des Caraïbes vous tente, à Fort-de-France, des navettes aériennes et maritimes sont proposées. Facile de visiter d'anciennes possessions anglaises, l'île de Sainte-Lucie au sud ou la Dominique au nord. Sur la côte sud, vous avez des plages de sable fin à perdre de vue. Pour vous loger, l'offre est abondante et comme nous sommes en France, en terre connue, vous avez la facilité de la langue, de la monnaie et de la législation. Avant de partir, réservez une chambre d'hôtel ou un logement sur Airbnb. Ma préférence va à la région des Trois-Îlets. C'est la commune de naissance de Joséphine de Beauharnais, l'épouse de Napoléon. Les Trois-Îlets sont situés à l'autre extrémité de l'une des plus belles baies du monde. Vous y avez des liaisons par navette maritime entre les Trois-Îlets et les villages voisins et Fort-de-France. C'est une traversée très agréable pour rejoindre la capitale. Pour terminer, je vous donne l'adresse du site internet de l'Office de tourisme. C'est www.martinique.org. Eh bien Thierry, j'espère que je t'aurai donné des idées de vacances. Peut-être pas immédiates, bien qu'on puisse y aller, mais peut-être à long terme. Au revoir à tous!